Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point météo et dans ce point météo, on va parler de la situation à venir. Une nouvelle fois, une situation caniculaire, voilà, qui s'annonce. Donc, cette cinquième canicule et la suite, en tout cas, de cette quatrième canicule dans le sud. Donc, je pense qu'on peut parler quand même du cinquième, de cette cinquième canicule à l'échelle nationale. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est un été qui dépasse tous les scénarios possibles, mais c'est triste à dire parce que ça sera, je pense, la norme maintenant. On va vivre très souvent des étés comme celui-ci et ça sera, on va dire, classique. Voilà, ça ne sera plus rare maintenant. Voilà, ça sera malheureusement courant tous les étés. Je pense qu'on aura ça. Je crois que depuis quelques années, et je parle depuis 3, 4, 5 ans, il y a vraiment eu un cap vraiment de passé, je trouve, sur les étés. Il y a eu peut-être un été un petit peu plus frais, je dirais notamment l'été 2021, où, bon, c'était presque, voilà, c'était presque un été un peu, voilà, il était un peu sur les normes de saison, mais voilà, c'était pas, je trouve, un été très estival. Il y avait quand même plus de pluie que prévu. En tout cas, je retiens quand même que l'été 2021, j'étais assez déçu. Alors, niveau orage, tout ça, c'était parfait. Mais le problème étant que c'était niveau surtout estival. Je me rappelle que j'étais allé en vacances et l'eau était froide, les températures étaient pas très élevées, ça faisait pas vacances. Je me rappelle quand même que cet été-là, voilà, mais c'était la norme. C'est pour vous dire quand même que on s'est quand même habitué à cette nouvelle norme un petit peu catastrophique, hein. Donc voilà, les étés classiques et relativement doux ou normal ou peut-être frais, c'est extrêmement rare. Voilà, ça devient extrêmement rare. Et je pense qu'on va plus vraiment beaucoup en connaître et on va connaître comme les étés qu'on vit actuellement, comme l'été 2026. Notamment, voilà, donc à voir cet hiver ce qu'on va avoir et notamment l'été de 2027. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner. Mais voilà, je pense que seul l'hiver nous le dira et puis l'été prochain. Mais je pense qu'on entre dans une nouvelle ère parce que cet été bat tous les records. Une cinquième canicule. C'est pas impossible qu'il y en ait une sixième, vu l'été qu'on vit. C'est pas impossible qu'on ait une canicule en septembre. Je vous le dis direct. Voilà, je préfère vous le dire. Voilà, c'est pas impossible. On en a déjà eu les années d'avant, des canicules en septembre. Donc c'est pas choquant, ça me choquerait pas. En tout cas, cet été-là, ça me choquerait pas, ça me choque plus en tout cas qu'on aurait une canicule en septembre. Voilà, et une canicule remarquable, encore une nouvelle fois, hein. Toutes les canicules qu'on a eues, il n'y en a eu aucune qui était classique. Déjà, c'est pas classique, mais notamment, voilà, une canicule quand même vachement forte. Voilà, intense sur la durée et sur l'intensité. Voilà, donc c'est pas impossible qu'on en ait des nouvelles. On va passer notamment là au centre d'action. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet voilà, juste après cette petite aparté. Donc on va regarder GFS. Donc GFS, voilà, donc à longue échéance pour le moment, on ne sait pas trop. Les modèles, l'ensemble des modèles hésitent, hein. Euh, on- Au début, on partait sur plus une prolongation de cette vague de chaleur avec voilà, jusqu'au 20 août. Mais il y a des modèles qui hésitent un petit peu. Voilà, honnêtement, il y a des modèles qui hésitent un petit peu. Il y a des modèles où ça s'arrête le 15, ça reprend le 17. Voilà, c'est pas très fiable, c'est même pas du tout fiable à cette échéance aussi lointaine, à une semaine d'échéance, c'est pas fiable. Donc, je pense qu'il va falloir, voilà, se limiter aux alentours des 144 heures. Après, ça deviendra un petit peu limité et très incertain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que en cette journée de dimanche, on a ce Talvec qui se forme, enfin ce Talvec, cette petite goutte froide qui se forme et qui va permettre le développement d'orages localement violents sur une partie sud-ouest, centre-est, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes aussi, avec des orages forts sur ces secteurs-là, mais au sud-ouest, il pourrait
être, localement violent. Voilà, donc il va falloir rester vigilant, notamment en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bah, voilà, ce petit, Talweg, voilà et puis cette dépression en cette matinée de dimanche qui est passée, qui a apporté un petit peu de fraîcheur, notamment la fraîcheur sur, le nord-est, hein, qui persiste, hein, jusqu'à la mi-journée, voire un petit peu plus, avec des températures, aux alentours des 20-23 degrés. Donc ça permet, au moins, d'aérer les maisons, sur une durée, voilà donc ça aura permis d'aérer, notamment la nuit et toute la matinée. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait sur mon secteur, il a commencé à refaire du soleil vers les coups des 11 heures, mais ça voilà, ça va pas empêcher que de faire 35 degrés aujourd'hui, c'est ça qui est dommage. Mais voilà, ça a permis au moins de faire baisser un petit peu la température intérieure. Mais voilà, là où je vous parle, en 1 heure, ça a déjà monté de 1,5 degrés en 1 heure, ma pièce. C'est énorme. Donc voilà, ça a pas suffi à grand chose, les murs sont bouillants. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on aura après cette petite, goutte froide, hein, sur le pays qui nous aura apporté ces orages pendant la journée de dimanche, lundi également? Et ben, qu'est-ce qu'on aura après? Et ben, c'est l'arrivée réellement de cette installation de ces très, très fortes chaleurs. On aura déjà des très fortes chaleurs, bah, déjà depuis la journée de samedi, hein, avec des 30-35 degrés sur une grande partie du pays. Les orages ne font pas baisser ces températures. Il y a peut-être une goutte froide sur le pays, mais voilà, dès qu'il y a du soleil, voilà, ça n'empêchera pas de monter à 35 degrés. La masse d'air est très chaude, donc il y a pas vraiment d'impact, sur les températures. Donc tant que vous n'avez pas un passage orageux, voilà, les températures ne baisseront pas et il suffit qu'il y ait du soleil juste derrière et ça va remonter. Voilà, c'est souvent les orages en canicule, hein, voilà, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on aura après? Bah, voilà, à partir de mardi, mercredi, on a une réelle installation de cet anticyclone, de cette masse d'air bouillante, voilà, de ce dôme de chaleur, voilà, en tout cas de cette vague de chaleur plutôt. Donc voilà, et c'est vraiment là, à partir de mardi, mercredi, que ça va vraiment s'installer. Pas de gouttes froides à l'horizon, quelques orages orographiques, bien évidemment, c'est très classique, ça en change pas une équipe qui gagne. Et cet anticyclone, voilà, qui est très puissant sur l'Europe, même du Nord même, et puis sur l'Europe de l'Ouest également. Voilà, donc un anticyclone extrêmement puissant qui nous fait remonter une masse d'air extrêmement importante. Donc déjà, jusqu'à la fin de semaine, on sait qu'on aura une canicule, notamment sur les régions du sud et de l'est du pays, où ça va perdurer jusqu'au moins le dimanche, voilà, donc toute la semaine, des températures comprises entre 30, 38, 40 degrés, donc voilà une fourchette de 30 à 40 degrés sur une grande partie du pays, un bon trois quarts sud-est du pays, où on aura des températures très élevés, à part sur, les côtes bretonnes, la Normandie, ça reste aussi, classique, hein, en période de canicule. C'est souvent ces secteurs-là qui sont un petit peu moins exposés à la canicule, malgré qu'il y ait voilà, il y aura des pics de chaleur, hein, quand même sur ces secteurs-là, mais ils seront quand même beaucoup plus épargnés parce qu'ils seraient un petit peu plus en marge, notamment en fin de semaine, de possibles, dépressions qui ferait voilà, office de conflit de masse d'air notamment. Donc on surveillera notamment les dégradations orageuses un peu plus tard. Pour le moment, on n'y est pas, c'est pas fiable. Mais voilà en tout cas ce que le modèle GFS modélise. Voilà, donc vous voyez un petit peu les masses d'air. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Voilà, ça fait des mouvements, il y a des gouttes froides qui s'isolent, mais on ne sait pas trop. Surtout qu'à des échéances aussi lointaines, c'est très imprécis dans les masses d'air et les géopotentiels. C'est quand même, c'est pas très précis à, aussi longue échéance, donc on va pas se fier aussi loin. Déjà, c'est pas fiable. Regardons les températures, hein, à 850 hectopascales, donc bien évidemment 24 degrés à 850 hectopascales. J'ai envie de vous dire, on voit ça depuis juin, ça me choque plus, c'est triste à dire, mais ça ne me choque plus de voir ça. Le problème, c'est que vraiment, là, voilà, au mois de juin, une canicule exceptionnelle qu'on a eue.
Voilà, après il y en a eu une autre, en juillet, encore une autre, enfin voilà et le fait de voir 24 à 850 hectopascales, j'ai envie de vous dire, on voit ça depuis plusieurs mois, depuis 2 3 mois et voilà, je me rappelle qu'avant, on atteignait les 20 à 850 hectopascales. C'était waouh, attention, hein, c'était même exceptionnel. Mais là, 24, c'est comme, je sais pas, cet été, c'est bizarre. Le 24 à 850 hectopascales, c'est comme si c'était la norme, la nouvelle norme. C'est un truc de dingue, quoi. On a ça comme si c'était normal, quoi. Genre, c'est un truc de fou, quoi. On a des masses d'air comme ça c'est comme si on était en Égypte, en fait. Clairement, même en Égypte, c'est les mêmes températures qu'ils ont. C'est dingue, quoi. Mais voilà, on ne sait pas trop ce que ça va, qu'est-ce que le comportement va avoir de ce dôme, en tout cas cette vague de chaleur. Voilà, on ne sait pas quand elle va vraiment partir, c'est pas très fiable. Mais on peut voir hein, que les régions de l'Est et Sud-Est vont être encore sous l'effet hein, de ces chaleurs. Voilà, il y aura une légère baisse, mais ça, voilà, entre 16 et 20 degrés à 850 hectopascales. On est d'accord, c'est des baisses de température, mais c'est des baisses de température, voilà, tu passes de 38 à 32, 33 degrés. Vous voyez un peu? C'est pas une réelle baisse tu passes de 35 à 20. Là, c'est pas ça. C'est pas ça, clairement, c'est pas ça. Il y en a pas eu depuis n'importe où, il y en a pas eu, même à l'extrême nord, c'était du 22, 23 degrés. Non, il n'y a pas eu de baisse significative des températures comme ça. Donc voilà, dans les régions du sud et de l'est, on a des températures, malgré un certain répit par moment, on a quand même des températures qui restent élevées au-dessus de 30 degrés. Et ça n'a pas lieu d'être pour un été, clairement. On va voir le modèle CEP, voilà, on va voir le modèle CEP, ça peut être intéressant, notamment il s'actualise. Bon, on n'ira pas très loin, on ira peut-être regarder en fin de ce point météo, mais on peut voir que voilà, la situation est similaire, voilà, même très similaire. Voilà, on peut voir que fin de semaine, il y a un petit rafraîchissement possible, mais voilà, après, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Voilà, c'est pas précis, hein. Là, on sait pas, hein. Hier, c'était tout le contraire. Là, aujourd'hui, c'est tout enfin, voilà, on sait pas. Honnêtement, on sait pas. Mais on peut voir quand même qu'en globalité, l'Est et le Sud du pays restera quand même sous l'influence des fortes chaleurs ou en tout cas des chaleurs. Voilà, donc ça, c'est surtout ce qu'il faut retenir. Mais voilà, je suis pas allé voir le modèle IA de GFS. C'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal à longue échéance. Euh, on va voir. Ah, putain, oui, il fait peur le modèle. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Le modèle IA de GFS, c'est quand même pas. Voilà, vache. Oh, il fait peur. Il fait peur, mais le problème, c'est que hier, il y avait ça sur le modèle CEP, sur son modèle classique, on va dire, pas sur son IA. Aujourd'hui, c'est un peu plus faible, mais ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. On va voir son modèle IA. Je sais pas, je l'ai pas vu depuis un petit temps. On va regarder, surtout qu'il s'actualise. Ok. Ok, ok, ouais, ok, d'accord, ok. Ouais. Bon, son modèle IA est pareil que GFS, un petit peu moins chaud, parce que c'est vrai que GFS, il abuse un petit peu. Là, il faut voir la nouvelle actualisation. C'est en train de s'actualiser. Mais ouais, ok, d'accord. Ouais, bon, ouais, bon. Ok, ouais. Très bien, ouais. Donc jusqu'au 20 août, en fait, sur les modèles IA, en tout cas, les modèles IA sont un peu en accord entre GEM et entre GFS et le modèle CEP, enfin le modèle IA. Voilà. Je voulais aussi aller voir sur tout ce qui était GEM, tout ça. Je sais il est quand même plutôt pas mal, hein, GEM. Ok, d'accord, il voit ça. Ouais, vous voyez très bien que la fiabilité est pourrie. Il n'y a que les modèles IA qui sont en accord, un petit peu, notamment sur la longue échéance. Mais l'ensemble des modèles sont complètement pourris, ils sont pas fiables à longue échéance. On peut voir que le modèle Icon garde la chaleur, en tout cas, hein, on voit que voilà, hein, il y a le anticyclone des Açores qui s'étend jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Voilà, on va même voir d'autres modèles un peu moins fiables, mais ouais, même JMA, tout ça, ils font peur. En globalité, on est quand même sur un potentiel chaud au-delà des 15 août.
encore, voilà. Donc il va falloir rester vigilant. On va regarder le modèle. Vous voyez, on voit les orages, hein, qui se développent, hein, sur la Côte d'Or. Je vais peut-être aller chasser en soirée, sur la Côte d'Or, hein. On peut voir qu'il y a voilà, il y a des orages qui se développent aussi sur le Massif central, hein. Je vais vous montrer, regardez, on voit les rafales de vent. Voilà, c'est important ici, mais je vais pas aller me déplacer jusqu'à là, ça fait trop loin. Mais on peut voir que sur la Côte d'Or, voilà, des cellules qui se forment, hein, avec des rafales à 90 km/h, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais peut-être aller chasser, surtout que c'est des petites cellules localisées, ça peut être super cellulaire. Donc voilà, franchement, je vais quand même vérifier ces secteurs, voilà. Faites attention aussi dans le sud-ouest à regarder, hein, la différence, hein. Là, c'est des orages vraiment violents, hein, qui pourraient arriver sur ces secteurs-là. Donc faites attention, notamment sur le Toulousain. Voilà. Voilà, et également sur, l'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment vallée du Rhône et Alpes. Soyez très vigilants par rapport aux orages. Voilà, voilà, donc je parlais, des orages, mais je ne parle bien évidemment, de la sécheresse, voilà, parce qu'on voit ces cartes rouges. Voilà, elles font peur, c'est extrêmement chaud. Certains modèles, modélisent des très fortes chaleurs, jusqu'à la fin août encore. Qu'est-ce qu'on aura et où en est-on? Eh ben, où en est-on? Eh ben, on va tout simplement aller sur le site officiel, voilà, du gouvernement pour voir, les restrictions d'eau et de sécheresse, voilà. Donc comme on peut voir, voilà, un petit peu la carte des restrictions d'eau. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble au milieu de l'été. Voilà. Tout ça pour vous dire que, je pense que d'ici la mi-septembre, il y a une grande partie qui sera en situation de crise. On a des départements entiers, hein, notamment le Jura, hein, qui sont entièrement en restriction d'eau, en situation de crise, hein. Ça, c'est l'eau du robinet, hein, donc l'eau potable, pour vous dire. Voilà, on a aussi, notamment, hein, sur, les régions centrales, notamment tout ce qui est Lozère, Cantal, en remontant sur, tout ce qui est centre Val de Loire, le département du Cher, et cetera. On est sur des situations, heu, voilà, une situation très, très inquiétante, hein, voilà. Également sur le centre-est, hein, voilà, on a quand même des zones extrêmement, préoccupante. Dijon vient de passer, bien évidemment, là, mon secteur, hein, passe en situation de crise. Il y a encore d'autres secteurs, hein, et je pense que d'ici la fin de l'été, toutes les petites zones en orange que vous pouvez voir, ici, 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 ça passera en rouge. Donc, imaginez bien que, des Vosges, en passant par le Jura, Centre-Est, jusqu'à l'ouest du Massif central, tout ça en situation de crise. Et je parle pas peut-être d'autres régions, hein. On a aussi la Bretagne, hein, voilà, qui est en manque d'eau complet. Surtout que la Bretagne, pourtant, c'est le secteur qui est le plus exposé, en tout cas, aux dépressions. Voilà, bah, en tout cas, là, voilà, ça n'empêche pas que la sécheresse est extrêmement importante sur ce secteur. Ne vous fiez pas à certaines zones, hein, comme ici, hein. On voit que ici, sur le secteur d'Angers, il y a rien. Ne croyez pas qu'il y a rien, juste, le gouvernement, voilà, en tout cas, n'actualise pas sur ce secteur-là, en tout cas, les risques de sécheresse, il y en a clairement. Ça s'arrête pas à la frontière, faut pas croire. Les restrictions d'eau, il y en a sur ces secteurs-là, juste ils sont pas encore appliqués, pour la loi, en tout cas, voilà, là, il y a pas de restriction d'eau encore. Mais sur ces secteurs-là, il y a bel et bien la sécheresse, croyez pas. Voilà, c'est juste que c'est pas actualisé, voilà, ça arrivera peut-être plus tard ou, voilà, où il y a peut-être tout simplement pas ou peu de, voilà, comment on peut dire ça? De niveau, hein, de prix, sur, ces secteurs-là, en termes de sécheresse. Il y a peut-être pas réellement de capteurs voilà, sur ces secteurs, je sais pas comment ça voilà, ils gèrent le truc, mais voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le niveau de la Loire sur certains secteurs, hein, non, ça c'est le bassin du Cher, mais non, mais la Loire, ah non, la Loire elle passe ça, non? Oui, la Loire elle passe ici normalement. Heu, non, je sais plus si elle passe là, la Loire.
Tac, tac, tac. Non, elle passe plus haut la Loire. Ah oui, je suis con, elle va plus haut que ça. Mais en tout cas, la Loire, voilà, je peux la prendre au niveau de Nevers. Elle est déjà en situation en alerte renforcée, en situation de crise bientôt. La Loire est extrêmement bas. Sur mon secteur, au niveau de Dijon, l'ensemble quasiment des cours d'eau sont à sec. Le canal de Bourgogne est à sec quasiment partout. On peut marcher dans le canal, on peut marcher sur des petits fleuves, voilà, je l'ai déjà fait, voilà, c'est assez impressionnant de voir ça. Se dire que, quand tu marches dedans et tu te dis: «Waouh», en hiver, tu as, 1 mètre de 2 mètres d'eau au-dessus de toi qui te recouvre entièrement, peut-être 3 mètres et là tu te dis: «Il y a moins de 3 mètres» et que là tu peux marcher. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà et on n'est que au milieu de l'été. Donc je pense que la fin août et septembre, voilà, ça va être compliqué. Le problème étant que des sols aussi voilà, des sols comme ça, aussi durs, hein, avec, voilà, là, cette sécheresse-là, le problème étant que, souvent des étés très chauds comme ça, on a souvent des hivers diluviens, hein. On a, des épisodes méditerranéens, on a des très grosses dépressions, très grosses, dégradations pluvio-orageuses, en cette période d'octobre et cetera et des sols, aussi secs. Je pense que niveau inondation, hein, la terre n'absorbe pas l'eau parce que voilà, c'est trop sec. Hem Tout simplement, voilà, ça fait des inondations. L'eau ne s'infiltre pas dans le sol. Donc c'est inquiétant. Honnêtement, c'est inquiétant parce que, heu, voilà, on pourrait arriver, voilà, en tout cas cet hiver-là, s'annonce, possiblement très, très pluvieux. Donc il va falloir, être, vigilant, notamment avec, El Niño, voilà, voilà. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Alors ça aura un impact, mondial, mais ça a un impact aussi local, sur la France et souvent, voilà, quand on a des étés extrêmement chauds comme ça, on a des épisodes pluvieux arrivés à l'automne extrêmement importants et je pense que, on va battre tous les extrêmes cette année. Voilà et l'année 2027 notamment. Voilà, voilà. Donc voilà, il va falloir, faire très attention à ça et surveiller particulièrement les modèles, notamment aussi, pour cet automne et cet hiver. Voilà, va falloir être extrêmement vigilant. On n'y est pas encore, on est encore, à cet été caniculaire et malheureusement cette sécheresse va s'empirer et va devenir et est déjà très inquiétant et je pense que niveau eau potable, on va manquer. On va manquer, certains secteurs vont manquer d'eau, comme il y a déjà eu l'année dernière dans, le sud du pays, hein, notamment les Pyrénées-Orientales, où il manquait énormément d'eau. Il y avait des distributions d'eau potable, parce qu'il y avait plus d'eau au robinet potable, je parle. Donc voilà. Là, cette année, ça va être compliqué et le problème, c'est que ce scénario-là ne sera pas que réservé au secteur que je vous ai cité, mais ça sera bien évidemment possiblement plus sur des secteurs, notamment sur les régions du centre-est du pays, les régions, voilà, de l'ouest également, en tout cas une grande partie nord du pays. Il voilà, il pourrait avoir cette possibilité, inquiétante. Voilà, voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu des risques, vaguement des risques orageux, qu'il va falloir faire attention, notamment, en fin d'après-midi et ce soir, hein, donc de cette journée de dimanche de cette journée dimanche du 9 août et puis je vous ai aussi également parlé, voilà, de cette, canicule et des possibilités de poursuite de vagues de chaleur. Pour le moment, on ne sait pas trop, voilà, mais en globalité, les modèles, penchent vraiment sur, des chaleurs encore, importantes et inquiétantes, voilà, après sur la seconde, quinzaine du mois d'août. Donc voilà, voilà, il va falloir, surveiller, tout ça et puis, voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt.